Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on crée un projet 3D. Donc, on peut créer les projets 3D seulement si on a tous les éléments. On a l'axe, on a le profil en long et on a la section type qu'on veut appliquer. Ok? Alors, comment on va faire ça? C'est ici, un projet 3D. Créer un projet 3D. On va l'appeler rue du Soleil, en majuscule s'il vous plaît. Bon, vous voyez ici, lui, il sait déjà qu'on a un axe qui s'appelle rue du Soleil, puis il sait qu'on a un profil projeté qui s'appelle centre-ligne rue du Soleil. Okay? Pour la surface cible, pour le profil type, on ne lui a pas donné encore profil type, on va lui dire ici section type terrassement. Et pour la surface cible, on va lui dire le terrain existant. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que les deux petites flèches que j'ai ici vont aller chercher, vont s'arrêter au terrain existant en fait, qu'il s'agit de remblai ou de peuplé. On va confirmer ça. Et ensuite, il rentre dans un genre de fenêtre de paramétrage. Donc, je vois que mon projet 3D va aller de 0 à 690 mètres selon la ligne de centre et avec la section type que je viens de créer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape, c'est de lui dire c'est quoi la fréquence là, c'est quoi la fréquence de section type, à combien de mètres je veux qu'il me met des sections type. On s'entend que plus vous donnez des fréquences, plus que c'est fréquent, mettons si vous mettez ici 1 centimètre, ça va être très précis, mais ça va pas prendre une éternité à calculer, puis probablement que votre ordinateur va planter. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 10 mètres pour les tangentes. Pour les courbes aussi, on va mettre 10 mètres. Des clotoïdes, on n'a pas dans notre projet, donc on peut laisser comme ça. Pour les courbes verticales, écoutez, ça ne donne rien de changer ça parce qu'on l'a mis déjà dans... En fait, je pense qu'on peut laisser à 10 partout. Donc, c'est pas mal ça. On va laisser à 10 mètres partout. OK. Ensuite, la prochaine étape, c'est de s'assurer qu'on a bien défini la surface cible, donc le terrain existant. OK. On ferme ça et on pèse sur OK. Là, il va créer mon projet 3D. C'est sûr que j'ai quelques petits messages d'avertissement ici, puis je vais vous expliquer tantôt pourquoi, vous allez voir en fait. Bon, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne à regarder en 3D. OK, visualisation 3D. Excusez, je pense que j'ai pas pris la bonne dans visualiseur d'objet. Donc, voyez-vous là, ça c'est mon projet 3D. OK. Tantôt, j'ai un petit message d'erreur quand j'ai créé mon projet. C'est parce que mon levé là, quand j'ai fait ma surface terrain naturel, je l'ai arrêté un peu avant le chaînage 700, donc je suis pas vraiment allé jusqu'à la fin. Alors lui, il trouve pas de surface cible puis de trucs de main à la fin, donc il m'informe. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est votre projet 3D. À partir d'ici là, on peut faire plein de choses. On peut calculer de quantité. On peut même faire une petite visualisation en 3D comme dans les jeux vidéo.